Alors, ai-je eu tort de parler et de faire entendre raison à la camarade de mon fils? Je vous raconte l'histoire. Moi, c'est Josie Laura, je suis la maman de Gigi, comme est intitulée la chaîne Gigi et Maman. Donc, je partage cette chaîne avec mon petit garçon. Alors, l'histoire. Depuis le début d'année scolaire, je vais dire, j'ai toujours accompagné tant que je pouvais mon fils à l'école et généralement nous allions à l'école en bus. Et pendant que nous prenions le bus, il y avait une petite fille qui a 2 ans de plus que mon fils, qui prenait le bus également avec nous. Elle est dans la même école que mon fils. Et moi, j'ai trouvé ça courageux qu'elle prenne le bus toute seule à son âge. C'est vrai qu'elle a 10 ans, mais moi, je me vois mal. Je sais pas moi, peut-être que je suis une maman trop protectrice, mais je me vois mal laisser mon fils aller à l'école tout seul en bus. Et qu'à cela ne tienne, je l'ai assez observé. Je trouve que c'est une petite fille qui est plutôt calme, plutôt posée. Elle ne parle à personne tant qu'on ne lui parle pas. Si tu lui parles, elle te répond poliment. Et elle te parlera pas si tu lui parles pas. Par exemple, nous, on prend le bus tous les jours avec lui. Si je lui dis pas bonjour, elle me dira pas bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une petite fille qui est tranquille dans son coin et tout allait bien. Il est vrai que pendant 2 mois, j'ai travaillé et je l'ai pas beaucoup vu puisque mon fils allait à l'école en voiture avec mon mari du coup. Et, excusez-moi, à votre santé. Donc, puisque mon mari amenait mon petit chou à l'école en voiture le matin et que moi j'allais travailler, je l'ai pas vu pendant 2 mois. Je la revois le 3 janvier, au début de l'année quoi, le 3 janvier, le jour de la rentrée scolaire. Déjà, comme d'hab, elle me dit pas bonjour et moi je lui dis bonjour. Je l'aime bien, je l'apprécie, j'aime bien sa façon d'être, elle est calme, elle est posée. Elle ne parle pas trop. Elle ne parle que quand on lui demande, quand on lui parle, elle répond. Quand on lui pose une question, par exemple, tu lui dis bonjour, elle répond. Je trouve qu'elle est polie. Je trouve qu'elle est posée et j'apprécie ses qualités. Je trouve qu'elle est respectueuse aussi parce que elle répond toujours respectueusement. Elle répond toujours de façon très posée. Ça se voit que c'est un enfant qui a une bonne éducation de base. On prend le bus ensemble. Sauf que arrivé à 2 arrêts de chez nous, il y a un autre enfant de leur école, qui est d'ailleurs cet enfant-là est dans la classe de mon fils, qui entre dans le bus. Comme elles n'ont pas le même âge que mon fils, elles ne vont pas naturellement vers lui. Donc c'est lui qui va souvent vers elles pour parler avec elles parce qu'elles sont pratiquement dans les mêmes classes. Il y a une classe d'écart, quoi. C'était mardi la rentrée. Donc mardi, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à l'arrêt où on est censé descendre. Donc la petite a été montée dans le bus sur le chemin. On arrive à l'arrêt où on est censé descendre et les 2 petites filles décident d'aller au parc. Sachant que mardi, il y avait du brouillard. On ne voyait rien de loin. Il y avait du brouillard, c'était le dehors était tout gris en fait. Et du coup, j'ai vu, ça m'a choquée. J'ai pas réagi. J'attendais de voir la réaction de mon fils. Parce que comme je vous ai dit, j'observe beaucoup mon fils et je suis trop dans l'observation avec lui. J'essaye d'observer ses réactions, voir s'il a compris ce qui se passe, comment il va réagir face à ce qui se passe. Et puis, rebondir sur une discussion avec lui pour lui expliquer certaines choses, expliquer les dangers et tout ça, et les conséquences et tout. Donc, je dis rien. Je vois et je dis rien. Elles sont allées au parc parce qu'on descend du bus à côté d'un parc. Donc, elles sont allées au parc. Et dès qu'elles sont entrées dans le parc, à cause du brouillard, on les voyait tout de suite, on les voyait plus. Et là, quand on commence à avancer vers l'école, mon fils me dit, mais maman, tu vois, est-ce que tu as vu que Shelly est partie au parc avec l'autre fille? Je dis, oui, j'ai vu, et alors? Elle me dit, mais maman, c'est pas bien ça. Elles sont censées aller à l'école. Elles sont pas censées aller au parc, là. Je dis, ok. Et qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, mais maman, je viens de te dire que c'est pas bien du tout.
C'est pas bien du tout parce qu'elles sont sorties de la maison pour aller à l'école, pas pour aller au parc. Et là, donc j'ai rebondi là-dessus. Du coup, j'ai parlé avec mon fils, je lui ai parlé des dangers, du fait que je lui ai expliqué le fait que c'est très grave parce que il peut leur arriver n'importe quoi. Tu vois, il y a du brouillard, elles peuvent se faire kidnapper, personne ne le saura. Il peut arriver n'importe quoi et personne ne le saura. Parce que s'il leur arrive quelque chose, s'il y a une disparition par exemple, si ces filles-là disparaissent, le premier endroit où on va les chercher, c'est à l'école. Pourtant, elles sont même pas arrivées jusqu'à l'école. Donc, j'ai expliqué tout ça à mon fils. Je lui demande, est-ce que tu trouves que c'est bien de faire ça? Déjà, ses parents lui font confiance de la laisser aller à l'école toute seule. Là, elle vient de briser la confiance de ses parents. Là, elle vient de prouver que ses parents ont eu tort de lui faire confiance. Est-ce que toi, à sa place, tu ferais ça? Il me dit, je sais pas, maman, mais je sais que ce n'est pas bien. Je sais pas. Et mon fils est très honnête, hein. Il me dit, maman, je sais pas si je le ferais, moi, mais je sais tout de même que ce n'est pas bien de faire ça. J'ai dit, ok. Souviens-toi toujours que si maman te donne sa confiance et que tu sors de la maison pour aller à l'école tout seul, ce qui risque pas d'arriver tout de suite, souviens-toi d'une chose, c'est que tu vas à l'école. Quand tu sors de la maison pour aller à l'école, tu vas à l'école. Tu ne te détournes pas du chemin de l'école. À aucun moment. Bon, bref. Je vais pas vous dire mot pour mot ce que j'ai dit à mon fils, mais en tout cas, j'ai discuté avec lui sur le chemin, on en a discuté, il me donnait ses points de vue, on échangeait nos points de vue, et après il m'a dit, maman, j'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Mercredi, elle a fait pareil, cette petite. Elles sont reparties au parc. Toutes les deux, hein. Jeudi, elle a refait pareil, sauf que cette fois-ci, ils sont pas allés au parc. Ils sont allés faire le tour de la ville où se trouve l'école. La ville de l'école. Là, aujourd'hui, elles ont encore refait la même chose. Et elles sont allées sur un autre chemin encore. Donc, tous les petits chemins à côté de leur école, elles connaissent ces chemins-là. Elles ont pris un autre chemin, mais malheureusement pour elles, j'ai pris le même chemin parce que je devais prendre un bus pour aller quelque part, pour aller en ville. Je devais prendre un bus et je devais passer par ce chemin-là. Donc, je la croise avec l'autre fille. Je me mets à lui parler. Je lui dis. Déjà, ce matin, quand je l'ai vue dans le bus, je l'ai pas saluée parce que j'étais contrariée. Je ne comprends pas comment une petite fille aussi posée, aussi calme, aussi bien éduquée peut être influencée à ce point-là. Parce que de toute évidence, elle est influencée par l'autre fille. Donc, je sais pas, j'ai peut-être pas le droit de faire ça, mais c'est peut-être parce que je me sens concernée, je suis maman. J'aimerais que si mon fils se retrouve dans ce genre de situation, qu'une personne lui fasse entendre raison. Parce que parfois, l'enfant entend mieux quand une personne externe lui parle que lorsque le parent lui parle à la maison. Parfois, ça arrive, hein. Parfois, ça arrive. Donc, je me mets à la place de cette maman, je me dis, si c'était moi, j'aimerais que quelqu'un parle à mon enfant de façon bienveillante. Que quelqu'un ait la bienveillance envers mon enfant. Donc, je lui parle. Je lui dis, chérie, arrête-toi s'il te plaît. Elle s'arrête. Elle dit, ah, bonjour tata. Je dis, déjà, tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Ce matin, bon, j'ai l'habitude, c'est moi qui te dis souvent bonjour, mais je t'ai pas dit bonjour parce que j'étais un peu contrariée. Et là, je vois que tu refais la même chose et je me sens obligée de te parler. Je lui pose une question. Je lui demande, est-ce que ta maman a tort de te faire confiance? Et là, je vois les larmes dans ses yeux. Elle réalise. Juste cette question lui a permis de réaliser, parce que c'est un enfant qui est intelligente, lui a permis de réaliser ce qui se passe. Je lui demande, est-ce que ta maman a tort de te faire confiance? Là, je vois les larmes dans ses yeux. Elle me dit, non, tata. Je dis, parce que, elle me dit, pourquoi tata? Je dis, parce que, non, elle me dit, non, tata. Et je lui dis, parce que moi, depuis quelques jours, je te vois t'es dérouté du chemin de l'école. Et moi, ça m'embête. Parce que je sais que ta maman te fait confiance et je sais que ta maman ne peut pas t'autoriser à faire ce genre de choses. Parce que c'est dangereux pour toi. Donc, je commence à lui parler. Et l'autre fille, tout de suite, me dit, mais nos parents, ils savent qu'on va au parc. J'ai dit, ok.
Toi, tes parents, ils savent peut-être, et j'en suis même pas sûre, que toi, tu vas au parc, mais elle, je suis sûre que ses parents ne savent pas qu'elle va au parc. Ses parents savent qu'elle sort de la maison pour aller à l'école. Donc, je lui dis, je parle à Chélie parce que je la connais, parce que je la vois depuis un certain temps. Toi, je te connais pas bien. Je sais juste que tu es dans l'école de mon enfant. Et l'autre petite fille, c'est une petite blanche, hein. Et l'autre, la petite fille dont je parle, la petite Chélie, c'est une petite black. Donc, je lui dis, moi, je sais, en tant que maman, et aussi, en tant que maman africaine, aucune maman africaine ne va accepter que son enfant aille au parc avant d'aller à l'école. Ça, c'est quelque chose de sûr. Je lui demande, Chélie, est-ce que ta maman sait que tu vas au parc? Elle me dit non, tata. Tout de suite, elle me dit non. Et puis, je lui dis, mais est-ce que tu sais que ta maman te fait confiance parce que pour elle, elle pense que quand elle n'est pas avec toi, tu es capable de prendre soin de toi et de te protéger toi. Dis-moi, qu'est-ce que ta maman penserait si elle sait qu'au lieu d'aller à l'école, tu vas d'abord au parc, tu fais le tour de la ville, de ton école, avant d'aller à l'école. Que penserait ta maman de ça? Elle me dit, s'il te plaît, tata, ne parle pas, maman, s'il te plaît, tata. Elle commence à me supplier, hein. S'il te plaît, elle faisait comme ça, s'il te plaît, tata, ne dis pas à ma maman, je vais corriger ça rapidement. Je vais arrêter. Comme ça. Et là, mon fils n'est pas à moi parce que j'avais déjà déposé mon fils à l'école. Donc, j'avais déjà déposé mon fils à l'école. Il était allé à la garderie du matin. Du coup, je les ai croisés là. Ils étaient en train de faire le tour du quartier, quoi. Et l'autre à côté qui me dit que sa maman sait qu'elle va au parc avant d'aller à l'école. J'en suis pas sûre. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la petite Chélie ne va plus se faire influencer par cette fille-là. Parce que la peur que j'ai vue dans ses yeux, elle avait les larmes qui coulaient de ses yeux quand elle me suppliait de ne pas dire à ses parents. Et sur le coup, je lui ai même pas fait savoir que je connais pas ses parents. Je sais juste qu'on est voisines, mais je connais pas ses parents. Je sais qu'elle habite à côté de chez moi. Dans l'immeuble à côté de chez moi. Mais je connais pas ses parents. Et cette petite fille m'a déjà demandé une fois de venir, de laisser mon petit garçon venir jouer chez eux. Mais je veux pas. Je ne peux pas. Je les connais pas. Je laisse pas mon enfant aller dans un endroit où je connais pas. Même quand je connais, j'ai des réticences. Combien de fois quand je connais pas? Je lui avais dit non, je peux pas, ma puce. Si tu veux, tu me dis quand tu es au parc, je l'amène, vous allez jouer au parc parce qu'on a un beau parc à côté pour les enfants. En tout cas, on a un beau parc pour les enfants à côté de chez nous. Du coup, j'amène souvent mon fils là-bas, il s'amuse. Le tout pour vous dire que vos enfants sont influençables. Maintenant, pour éviter que vos enfants succombent à l'influence des autres, il faut parler aux enfants. N'arrêtez pas de parler aux enfants. Ne vous dites pas, ah, j'ai déjà dit, ah bah non, il faut répéter. C'est dans la répétition que l'enfant va l'imprimer. Plus tu répètes, plus ça va l'agacer. Et à un moment donné, il va le retenir en fait. Parce que plus tu répètes, à un moment donné, au début, il va être conciliant, il va écouter, mais à un moment donné, ça va commencer à l'agacer. Et lui-même, il va te dire, mais maman, je me souviens la dernière fois, tu m'avais dit, c'est là, tu vois. Ça veut dire qu'il a retenu. Ne cessez pas de parler avec vos enfants, c'est très important. On ne connaît pas le lendemain. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver à mon enfant demain. Je ne sais pas s'il sera toujours protégé par le Seigneur ou s'il sera toujours comment dire, assez éveillé pour éviter de tomber dans certaines erreurs. Mais en tout cas, je sais que je fais ma part. Je lui parle. Je n'arrête pas de lui parler. Quand je fais des trajets avec mon fils pour l'école, je peux vous assurer que c'est pas un trajet calme. C'est un trajet où on discute. On parle de tout et de rien. On parle des dangers de la vie, de tout ce qu'on peut rencontrer comme danger dans la vie. On parle de plein de choses, On parle de moi, de lui, de la famille. On se parle. Il peut me poser toutes les questions qu'il veut. Je lui réponds. Quand je n'ai pas de réponse, je lui dis, je ne connais pas la réponse. Faut pas mentir aux enfants. Faut pas mentir à ton enfant, sauf si tu as une bonne raison de mentir. Si tu mens à ton enfant, il faut avoir une sérieuse raison de mentir. Ne mens pas juste pour mentir. C'est important. Je parle avec mon fils. Parfois, je parle, j'ai l'impression qu'il n'entend pas, mais un jour, quand je lui ai dit le truc, il me dit, mais maman, tu m'avais dit ça un jour. Parfois, il me rappelle même le jour où je lui ai dit ça.
pour me rappeler qu'il a compris. Tellement il est agacé de m'entendre parler. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas de parler parce qu'ils sont agacés. Parce que c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ma réaction envers cette petite? Pensez-vous que j'ai bien fait de parler avec cette petite ou que j'ai eu tort? Dites-moi en commentaire. Partagez avec moi votre propre expérience. Est-ce que en tant que maman, vous aimeriez que quelqu'un fasse entendre raison à votre enfant s'il est en tort, s'il se met en difficulté, s'il se met en danger? J'ai expliqué à cette petite ce matin que lorsque elle n'est pas avec ses parents, quand elle sort pour aller à l'école, c'est à elle de prendre soin de sa sécurité. C'est à elle de faire des choses correctes pour ne pas briser la confiance que sa maman, ses parents mettent en elle. En l'occurrence, ses parents, sa maman, parce qu'elle m'a expliqué un peu son histoire. Elle vient d'une famille recomposée. Donc, forcément, elle écoute plus sa maman que son beau-papa. Alors, je pense pas que j'ai mal fait de lui parler, mais en tout cas, j'espère que ça a eu un impact positif pour elle et pour l'avenir, pour son avenir. Et l'autre petite là, j'espère aussi qu'elle va en tirer des leçons et qu'elle va suivre les pas de Shelly qui a décidé et qui m'a promis aujourd'hui qu'elle ne fera plus cela. Donc voilà. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Pour que nous réalisons tous en tant que parents les dangers qui guettent nos enfants. Il y a de multiples dangers qui guettent nos enfants. Cette petite-là qui l'influence, qui l'amène dans les parcs, qui lui fait se balader dans la ville, elle ne pense pas mal faire, elle pense bien faire. Elle pense que c'est drôle, c'est amusant. Elle ne pense pas mal faire, sauf que sur le chemin de ne pas vouloir mal faire, il peut arriver des dangers. Il y a des dangers qui existent. Il y a des risques et des énormes risques qu'elles prennent, surtout des petites filles. Donc vraiment, parlons beaucoup avec nos enfants. Prenons le temps de parler à nos enfants. Ne pensons pas qu'ils vont comprendre qu'ils vont savoir des choses qu'on leur a pas dit. C'est important de leur parler, de leur dire des choses, de leur faire comprendre les dangers qu'il y a. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants en leur donnant non seulement l'éducation de base, éveillez l'esprit de votre enfant en lui parlant des dangers de la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut également nous arriver à nous. C'est à nous de veiller à ce que nos enfants prennent soin d'eux, qu'ils soient prudents, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, juste pour suivre les copines ou les copains. C'est important. Même si en parlant, les enfants arrivent quand même à suivre leur propre chemin, au moins, on aurait fait notre part. Parce que, je vais vous dire une chose. J'ai dit à cette petite aujourd'hui que tu sais, que si t'arrive quelque chose, concrètement, si ta maman va à l'école et si on lui dit à l'école que on t'a pas vu, ta maman, elle saura même pas de quel côté commencer à chercher. Tu te rends compte? Elle saura même pas de quel côté commencer à chercher. Sauf si elle me demande et que je lui dis que je t'ai vu aller au parc. Mais si elle ne me demande pas, tu imagines? Cette maman, la culpabilité, la tristesse, la douleur qu'elle va ressentir. Mets-toi à la place de ta maman, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ressentirais si c'était toi? C'est vrai que tu es encore une petite fille et que tu peux pas peut-être te mettre à la place de ta maman, mais tu connais l'amour, les sentiments que tes parents ont pour toi. Tu sais comment tes parents sont tristes quand tu te fais mal. Imagine que tu as disparu. Imagine qu'il t'est arrivé quelque chose de grave. La culpabilité que ça va être pour tes parents. S'il te plaît, prends soin de toi.
Prends soin de toi. Arrête de suivre les copains et les copines. Quand tu sors de la maison, tu dis que tu vas à l'école. Ne te détourne pas du chemin de l'école. Va à l'école. Parce que le premier endroit où tes parents vont te chercher quand ils vont pas te trouver, c'est l'école. Alors ne fais pas en sorte que tes parents accusent l'école pour rien. C'est pas l'école qui t'envoie te balader partout là. Et en plus, elle a la possibilité d'aller à la garderie du matin. Donc si elle arrive trop tôt à l'école, elle peut toujours aller à la garderie du matin. Ses parents payent pour ça. Mais elle préfère se balader dans la ville avec les copains et les copines. C'est dangereux, ils se rendent pas compte. C'est tellement dangereux, mais ils se rendent pas compte. Donc, continuons à parler à nos enfants. Ne lâchons pas l'affaire. Ne lâchons pas l'affaire. Parlons à nos enfants tous les jours. Parlons-leur de tout, du bien et du mal qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Ça va éveiller leur esprit. Ça va éveiller leur bienveillance parce que, en sachant les dangers, ils pourront aussi conseiller leurs copains. Si le copain lui dit, on va là, il va dire à la copine, le copain ou la copine, il va leur dire, vous savez, c'est dangereux. Il peut nous arriver quelque chose et les parents ne sauront rien. Nos parents ne sauront pas où nous chercher. Alors, le mieux, c'est d'aller à l'école parce que papa et maman savent qu'on est à l'école. Vous voyez? C'est important. C'est très important. Je suis désolée si mes vidéos sont longues. C'est parce que ce que je dis me tient tellement à cœur. La cause de la petite enfance me tient tellement à cœur. Les enfants j'imagine, je vous assure que si cette petite, il lui arrive quelque chose, mais moi, je serais touchée parce que je l'aime bien. Pourtant, je la connais pas, elle n'est pas de ma famille, je l'apprécie, je l'aime bien. Je sais que sa maman l'a élevée toute seule au départ avant de rencontrer quelqu'un et elle a fait de son mieux pour inculquer des bonnes valeurs à cet enfant. Je sais à quel point c'est difficile pour une maman seule d'élever son enfant et de lui inculquer des bonnes valeurs. Parce que ma maman l'a fait. C'est pour ça, ça me tient trop à cœur. C'est pour ça que je pouvais pas me taire. J'ai bien essayé de prendre sur moi, mais j'ai pas réussi à me taire. J'ai vraiment pas réussi. Parce que c'est ça quand on est humain. Quand on est humain et qu'on est bienveillant. On n'est pas bienveillant seulement envers ses proches. On est aussi bienveillant envers les gens qui nous entourent. C'est très important que nous veillons les uns sur les autres. Le mal, il est dehors, il rôde. Il cherche des âmes comme ça pour s'en emparer. Que Dieu veille. Vraiment que Dieu veille. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. En fait, j'espère que ça va vraiment vous aider à vous encourager surtout à beaucoup parler avec vos enfants. C'est très important. Là, je vais aller chercher mon fils à l'école. Je suis en retard pour le bus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.